Bonjour monsieur. Alors nous ne donnerons pas votre prénom, nous ne donnerons que votre prénom plutôt, Jacques, mais pas votre nom de famille, car vous parlez sans l'accord de votre hiérarchie. D'abord, Jacques, expliquez-nous le système que l'on soupçonne. Alors tout d'abord, ce que je voudrais dire, je suis très satisfait que mes collègues gendarmes qui ont repris ce dossier aient abouti à une enquête tout à fait positive. Donc à l'origine, qu'est-ce qu'il se passe? En 2007, la Roumanie rentre dans l'Union européenne. Une société de transport roumaine est rachetée par Norbert Entresang, chose qui n'est pas illégale, sauf que sur 300 chauffeurs, les 2/3 sont détournés pour travailler en France. Ces personnes arrivent par minibus et c'est ainsi qu'en 2010, en mai 2010, la police aux frontières de Modane contrôle un minibus et avise le service compétent qui, lui, vérifie les conditions d'emploi de ces chauffeurs. Donc c'est-à-dire que les chauffeurs roumains étaient acheminés par minibus pour travailler dans toute la zone Schengen, finalement, c'est ça ? Tout à fait. Ces chauffeurs étaient acheminés pour des périodes de 4 à 5 semaines au dépôt de la Motte-Servolex à côté de Chambéry, où ils prenaient en charge des camions stockés en France, mais immatriculés en Roumanie, et sous prétexte de transport international au sein de l'Union européenne, travaillaient directement pour Norbert Entresang en France. Pourquoi c'est illégal? Ils n'avaient pas le droit de travailler en France? C'est illégal puisque ces personnes travaillent directement pour Norbert Entresang et exclusivement en France, puisqu'il n'y avait aucune activité en Roumanie de la part de ces chauffeurs. Et dès que vous travaillez en France, pour une entreprise française, vous devez être immatriculé à l'URSSAF, vous devez respecter les conditions du Code du travail, et là, tel n'était pas le cas. Donc vous nous disiez, ils travaillaient 40 à 50 heures par semaine, pendant 4 à 5 semaines, ensuite ils retournaient dans leur pays. Je vais vous donner des chiffres très précis. On a calculé que le taux horaire était d'1,44 € net, et que ces chauffeurs travaillaient jusqu'à 56 heures par semaine, sachant que le Code du travail français limite à 48 heures le temps de travail par semaine. Vous dites 1,44 € au taux horaire. Pour comparer avec un routier français, ça aurait été combien, vous savez? Pour la convention collective, on est au minimum à 10-11 € de l'heure. Ah oui, donc c'était vraiment c'est extrêmement compétitif, avec un système aussi de primes pour aller plus vite. Alors une chose qui est totalement interdite, c'est ce qu'on appelle les primes au kilomètre. Et ces chauffeurs routiers touchaient 10 centimes du kilomètre parcouru de primes. Ce qui faisait qu'entre leur salaire roumain de 250 € mensuels, cette prime au kilomètre, plus des primes pour l'alimentation, on faisait croire que ces chauffeurs gagnaient 1500 à 1700 €. En réalité, tel n'était pas le cas. Mais je voudrais aussi attirer votre attention sur le fait que non seulement on détourne le Code du travail français, le droit du travail français, mais pire encore, c'est qu'en mettant une prime au kilomètre, on pousse les chauffeurs à ne pas respecter le code de la route, donc temps de conduite, vitesse et tout ce qui s'ensuit. Jacques, vous êtes enquêteur de la police aux frontières. À votre connaissance, est-ce que Norbert Entresang est un cas isolé? Non, ce n'est pas un cas isolé, mais je pense qu'il y a d'autres personnes qui le font. Il y a d'autres enquêtes, mais pas d'autres services. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a quand même des sociétés qui sont très sérieuses et qui ne rentrent pas dans ce genre de configuration. Ne mettons pas tous les transports routiers dans la même configuration. C'était une enquête compliquée? Oui, puisque pour nous, ça a duré de mai 2010 jusqu'à l'automne dernier, l'automne 2011. Il fallait arriver à trouver des chauffeurs qui acceptaient d'être entendus et qui nous disaient la vérité sur leurs conditions d'emploi. Et ils ont accepté facilement ou pas? Ça n'a pas été facile, mais il a fallu les convaincre que c'était leur intérêt présent et futur. Et que racontaient-ils de leur quotidien? Leur quotidien, si vous voulez, le jardinier pour les Roumains, même s'ils savent qu'ils se font exploiter, vous savez qu'en Roumanie, le salaire moyen est de 250 € quand les gens ont du travail. Et lorsqu'on vous propose, par des jeux de primes cachés, de gagner plus de 1000 € par mois, vous êtes partant. Même si dans le pays où on vous emploie, ce ne sont pas les bons salaires. Il faut savoir que grâce à ce système, dans notre sang, divisé par 2 ou 3 le coût de la masse salariale. Jacques, pourquoi vous acceptez? Pourquoi vous nous avez appelé au téléphone rouge d'Europe 1 pour témoigner? Pour 2 raisons. Pour défendre le marché du travail français, pour défendre le marché du travail européen, et puis un petit peu pour amener cette paternité de ce dossier qui nous revient à nous, police aux frontières, puisque le dossier est parti de chez nous. Eh bien, merci beaucoup, Jacques, en tout cas.